Être thérapeute de nos jours, c'est quoi? Moi, je vais vous donner ma vision des choses parce que je sais qu'il y a un monde où il y a un peu de tout. Et c'est réussir à trouver le thérapeute qui soit dans cette justesse, qui soit un véritable aidant et qui soit sincère. Je souhaite vous partager cela justement dans cette vidéo. Je suis Emmanuelle Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors, ma vision d'un thérapeute. Pour moi, un thérapeute, un praticien bien-être, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas quelqu'un qui sort d'une école et qui applique de façon scolaire ce qu'on lui a transmis. Un thérapeute, pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des expériences, qui fait que son bagage de sa vie passée a une ressource importante pour sa fonction d'aidant. Et que les outils qu'il utilise, ce sont des outils qu'il utilise pour soi avant tout, qui voit que ça fonctionne pour lui, que ça l'aide et du coup qu'il le duplique et qu'il aide également les autres. Le thérapeute de ce nouveau monde, de cette vers où on va, on va dire, c'est un thérapeute qui est connecté à soi, à ses intuitions, qui est dans la découverte de qui il est, qui est dans la justesse, l'humilité, la sagesse et qui cherche à servir les autres, à servir la sauce en étant dans quelque chose de très très juste, de très humble et de très respectueux. Ce n'est pas quelqu'un qui va déjà communiquer les choses de façon rude, de façon difficile et avec une intention de se dire que celui-ci ça va être mon client. C'est quelqu'un qui écoute son âme, qui est dans cette recherche de véritablement aider les autres parce qu'il sait très bien que aider l'autre, c'est aider soi et c'est aider l'humanité. Donc c'est avancer tous ensemble dans la même direction. C'est également le thérapeute qui est humble, qui reconnaît ce qu'il a entrepris, mais qui reconnaît également que c'est un travail à deux, que c'est grâce à mon outil en tant que thérapeute que j'aide la personne, mais c'est aussi parce que la personne accueille, accepte, comprend, s'ouvre, me fait confiance et chemine dans sa conscience que les choses se permettent. Donc il y a également cette humilité. Il y a également cette humilité qui est là avec l'effet miroir. Souvent les personnes peuvent dire que ouah, je te trouve un tel, je te trouve comme ci ou comme ça. Mais si c'est le cas, c'est également c'est présent chez l'autre. Pour moi, c'est important aussi de voir que le thérapeute utilise les outils pour soi, pour grandir, pour se développer, et que le thérapeute ou le praticien bien-être est en quête de toujours comprendre comment il fonctionne, libérer ses émotions, libérer ses blocages, libérer ses parts d'ombre, apprendre à se connaître et à grandir, à ascensionner véritablement. C'est pas quelqu'un qui reste dans ses acquis et qui est dans un ego spirituel. C'est vraiment quelqu'un qui est dans sa véritable fonction d'aidant et qui souhaite aider l'autre dans une grande pureté, une grande sagesse, une grande vérité. Et c'est quelqu'un aussi qui apprend à s'écouter, à développer ses sens subtils et à cheminer ainsi. Alors, pourquoi je partage tout ça? Parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes en rendez-vous individuel, en appel découverte,
qui me partagent leur méfiance vis-à-vis des praticiens bien-être, des thérapeutes, par rapport à ce que eux ils ont pu vivre avec d'autres personnes. Et à travers ce qu'on me transmet, je vois qu'il n'y a pas d'amour en fait, qu'il n'y a pas de connexion avec son âme, qu'il y a une sorte d'ego spirituel, qu'il manque de sincérité, qu'il manque d'humilité, manque d'empathie, de compassion. Il y a des choses qu'on reçoit, qu'il est bon de dire, qu'il ne l'est pas. Et la façon de le dire, et tout le sens qu'on apporte, et toute la douceur, toute la compassion, ça, c'est important. Mais lâcher les choses comme un effet accusateur, les personnes, du coup, elles se retrouvent dans un état de mal-être et elles essaient de trouver d'autres personnes qui peuvent les aider et a du mal à faire confiance et elles ont du mal aussi à avancer. Et ça, c'est une grande, grande douleur, que ce soit pour moi, mais également pour l'autre et pour les autres praticiens qui sont amenés à rencontrer des personnes ainsi. Et je sens aujourd'hui qu'il est important de éclairer et de mettre en évidence les véritables thérapeutes, les véritables praticiens bien-être. Ce ne sont pas ceux qui sont uniquement dans la pratique d'une méthode. Ce sont ceux qui sont dans l'utilisation de la méthode, mais l'outil, c'est eux-mêmes, c'est leur sens profond, leur écoute, leur bagage, tout ce qu'ils ont appris. La conscience et la connaissance que les personnes qui viennent en consultation sont des personnes qui font effet miroir avec soi parce qu'on a des choses à libérer ou parce qu'on a déjà libéré et qu'on peut aider l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses vraiment autour de ça qui est nécessaire de comprendre. Un véritable thérapeute et un thérapeute de demain, c'est vraiment, ou de demain ou de maintenant aussi, c'est vraiment ça. C'est pas quelqu'un qui sort et qui a un diplôme, c'est ça y est, pop it up, je suis thérapeute de lambda et ça y est, je peux m'installer. Il y a tout un univers, il y a tout un aspect énergétique, il y a tout à comprendre de soi en fait derrière ça. Et c'est ce que je souhaitais sincèrement partager. Et c'est surtout par rapport aux personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent et je vois le besoin de communiquer là-dessus. Et du coup, je vais vous partager également mon parcours. Alors j'ai déjà partagé ce que j'ai pu vivre et comment les choses se sont mises en place avec les lectures akashiques et la constellation akashique, mais j'ai plus envie de partager mon parcours, même si je le fais en post, mais cette fois-ci avec une vision de un peu le développement de mes perceptions, ce qui s'est passé dans ma vie et comment cela se fait que je me suis vraiment installée aujourd'hui en tant que praticienne dans les lectures akashiques et qu'est-ce qui s'est révélé à moi également avec les différents ateliers. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, en fait, je suis réunionnaise et je suis née à l'île de la Réunion. J'ai grandi avec des parents qui arrivaient au moment de ma naissance, voire 2-3 ans après à peu près, ont commencé à chercher à apporter un nouveau sens dans leur vie. Alors 2-3 ans après, je ne sais plus exactement, mais je me souviens de la mise en pratique quand j'étais... j'avais peut-être dans les 6-7 ans. Et dans cette mise en pratique et dans cette recherche de sens profond, il y avait la méditation, il y avait le fait de se retrouver au niveau d'une rivière qui était un centre énergétique particulier avec un groupe de personnes. Ce groupe de personnes prenait le temps de s'harmoniser au soleil, de se recharger, de réciter des mantras, des prières pour informer les cellules, d'œuvrer avec l'eau, l'énergie de l'eau, cet élément pour pouvoir harmoniser les cellules avec l'eau et permettre le nettoyage. Profiter de cette énergie feu, de ce soleil pour pouvoir se recharger, pour trouver une harmonie intérieure. Et après on se retrouvait tous ensemble en cercle et une personne avait besoin de s'harmoniser parce qu'il y avait un aspect émotionnel ou un problème physique qui était là, et ben on a posé tous les mains avec l'intention de lui apporter tout cela et conjointement on a envoyé plein de lumière et cela permettait de belles choses, de belles libérations, de belles révélations.
Donc pendant toute mon enfance, en fait, j'ai grandi avec tout cela et j'ai grandi avec cette compréhension, cette conscience, cette pratique, avec quand même des difficultés parce que je sentais que ça crée une différence. Et même à un moment donné, quand j'ai quitté l'île, euh, j'ai senti que j'avais besoin de me détacher de ça parce que j'avais l'impression que ça ne me permettait pas d'être acceptée. Mais voilà, c'était juste une vision des choses. Et donc au fil des années, quand j'étais encore à La Réunion, donc on a développé tout ça et progressivement, sur le moment, je ne savais pas ce que c'était, mais je commençais à avoir des rêves prémonitoires, je commençais à avoir des perceptions particulières, je commençais à me dire, en fait, j'avais même un rêve où je disais mais c'est bizarre, je vois mon copain me tromper avec un tel et quand j'en parle à cette personne, en fait, oui, ça s'est produit la veille. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont révélées à moi. Il y a même un soir, je ne sais pas comment ça se décrit, mais un soir, j'ai fait un rêve, mais dans le rêve, je suis partie et je suis partie dans un tunnel et j'ai revu mon arrière-grand-mère, enfin j'ai senti son énergie et j'ai ressenti l'énergie des lieux, vraiment tout cet amour et j'ai vu tout ça. C'est la première fois que je le partage en public, mais je sais que c'est important de communiquer. Euh, donc voilà un peu comment les choses ont commencé à développer sur le côté euh, sens subtil. Après, moi j'avais vécu plein d'aspects différents dans mon adolescence, avec des rencontres amoureuses, des difficultés d'amitié, d'intégration, etc. Et ça faisait partie de mon parcours. Et voilà, j'ai appris à libérer, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à transcender, j'ai appris à accueillir également les surnoms tout moches qu'on me donnait. Mais c'était comme ça et c'est ok. Et ensuite, en arrivant en France, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait des études euh, initialement qui étaient dans les sciences de la vie et de la terre. Je me suis orientée finalement à la dernière année d'études en arrivant en France en faisant un master pro qui était plus dans l'agro-industrie avec un combiné de qualité, d'analyse sensorielle, de recherche et développement, de marketing pour la sortie d'un produit industriel. Bon, je ne me suis pas orientée vers ça. J'ai plus fait de la qualité dans la grande distribution. Et en étant dans cette fonction, là aussi j'ai vécu du rejet, bon, des difficultés, mais également un rejet particulier, avec un changement de direction. Et ce changement de direction a fait que on m'a rejeté, on m'a complètement monté un dossier dans mon dos et balancé parce qu'on ne voulait plus de moi. Donc bon, j'ai accueilli ça, mais en même temps, bon, j'ai eu également une péritonite appendiculaire à ce moment-là. Donc là, tout ça, c'était des signes de la vie me disant que ce qui était bon, ce qui n'était pas bon pour moi, ce qui était aligné, ce qui n'est pas aligné. Mais à ce moment-là, je ne l'écoutais pas encore. C'est seulement quand je commençais à avoir envie d'avoir un bébé, que je suis tombée enceinte. Et là, en fait, à ce moment-là, je commençais à me dire, je sentais un appel de besoin de me recentrer, de revenir dans ces pleines capacités, dans cette grande découverte, de développer mon intuition parce que j'avais envie de communiquer avec mon bébé. Et d'ailleurs, pour m'aider à tomber enceinte, j'avais fait une méditation de Mallory Malmasson à ce moment-là pour tomber enceinte. Et ça, c'était grandiose en fait. Hein, et j'avais visualisé toute ma grossesse et l'accouchement. Et d'ailleurs, je suis tombée enceinte le mois d'après et j'ai accouché sans péridurale, sans douleur. Donc, je dirais bref, donc du coup, en étant enceinte, je voulais prendre le temps de découvrir mes capacités pour pouvoir communiquer et vivre une grossesse particulière, justement avec ma fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, grâce à Mallory, Lulumineuse et tous ses travaux. Et du coup, j'ai commencé à écouter ce qu'elle communiquait parce que je ressentais également une résonance avec ce que j'avais appris dans mon enfance, avec les mots qu'elle utilisait, avec la vision des choses, et je trouvais ça grandiose.
Et du coup, ben, j'ai participé à ces ateliers, j'ai lu ces livres, mais je n'ai pas fait que lire, j'ai mis en pratique. Par exemple, réussir à identifier, à se désidentifier des pensées et à identifier les idées des pensées à travers son livre Allô moi-même. Pour moi, ça c'est un bijou. Bah, j'ai mis en pratique, j'ai pris du temps, j'ai pris un temps pour moi où je me suis posée. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui, je prends 5 minutes, je suis que mes idées. Et j'essaie de distinguer quand est-ce que c'est mes idées, quand est-ce que ce sont mes pensées. Et plusieurs fois par jour, comme ça, des fois, je mettais 10 minutes, je prenais le temps de mettre en pratique toute cette partie, justement, pour pouvoir identifier les idées des pensées. Je ferai une capsule sur l'intuition pour pouvoir vous aider à avoir un peu plus de vision là-dessus. Et de fil en aiguille, voilà, je pratique, il se passe rien, mais voilà, je continue, j'y vais, j'expérimente pour essayer de me comprendre moi, parce que je voyais qu'il se jouait quand même des petits trucs dans le côté subtil. Et un jour, je me prépare pour aller chercher ma fille à la crèche. J'ai un meuble ou une petite étagère et j'ai les parfums qui sont alignés sur le côté. Et j'aime bien choisir le parfum que j'ai envie de mettre le jour. Et ce jour-là, je choisis le parfum qui est tout au fond. Je commence à prendre le parfum et j'entends « Tu vas le faire tomber ». Et moi, le mental « Et non ». Moi, je mets mon parfum, tchip, 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 je le prends, je le dépose, j'ai fait « Tu as vu, j'ai rien fait tomber ». Et là, pim. Et c'est le parfum de devant qui tombe. Alors, je me fais « Alors, stop ». Il s'est passé quelque chose là. Je crois que je commence à comprendre. Et là, en fait, j'ai compris quand est-ce que je recevais l'idée, donc cette information, avec mon intuition, mon âme, mes guides, etc. Et quand est-ce que le mental prenait le dessus. Et j'ai commencé à percevoir cela. Et juste après, justement, j'ai eu plein de vagues d'amour, de compréhension. Et ben depuis ce jour-là, j'y vais. J'expérimente. J'essaie de comprendre quand est-ce que je reçois l'idée, quand est-ce que j'ai ma pensée qui vient de contredire. Et l'idée que je reçois, est-ce que ça se vérifie? Et donc j'ai expérimenté. Et je suis allée à fond, c'était un plaisir. Et les choses se sont développées comme ça. Et puis un jour, j'ai été complètement accompagnée par une énergie qui m'a aidée à amplifier tout cela et à vivre le magnétisme, la vision, voir avec l'écran mental, mais voir avec les yeux, à entendre. À ce moment-là, c'est pas sentir. Mais ouais, j'avais vraiment vécu tout ça. Et j'ai vécu plein d'expériences oufissimes en fait, entre rencontrer des fantômes, accompagner des fantômes, entre voir des entités, voir le masque des personnes avec mes yeux, ou avoir je sais pas, un jeu de bébé à côté de moi sans pile et qui s'allume, voir à minuit les détecteurs de fumée qui s'activent. J'ai eu quoi d'autre? En visitant un lieu, pareil, j'ai eu plein d'entités qui étaient là, mais bon, j'étais pas toute seule, j'ai des personnes qui étaient là également qui pouvaient m'aider. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais faire un jour un partage en petit comité sur ce sujet pour vous permettre également de voir les chemins qui sont pas possibles. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en commentaire et j'essaierai de planifier ça. Un jour aussi, j'ai été chez un copain qui a été déjeuner chez quelqu'un qui a mal digéré et qui avait une mauvaise énergie sur l'alimentation. Et moi, je l'ai perçu. Et en fait, j'ai fait effet magnétisme. J'ai tout aspiré et j'ai été tout nettoyé après. Ça, c'était une grande première et je vois que parfois, je le fais encore. Mais voilà, c'était 2 ans, voire 2 ans et demi avec ce maître, on va dire, qui m'a enseigné vraiment la compréhension du sens subtil, des perceptions, etc., qui m'a permis de comprendre comment moi je fonctionne. En fait, cette énergie était un peu là comme un gant en faisant un effet d'amplificateur. Mais puis les choses se sont faites ainsi, il y a eu la séparation, il a continué son chemin et moi j'ai continué le mien. Et puis à un moment donné, il fallait revenir dans la confiance de œuvrer seule. Et du coup, j'ai commencé à œuvrer seule.
et à revenir dans cette confiance et dans cette perception. Et c'est là en fait que du coup j'ai appris à nouveau à cheminer avec ce que je pouvais faire et ce que je pouvais comprendre, et toujours avec cette idée de s'écouter, d'écouter ses idées, ses sensations, ses perceptions, le changement d'état d'être, le déplacement d'air, voilà, être vraiment dans les sens subtils. Et aujourd'hui, je sais que c'est ma force, que ça fait partie de mon bagage justement, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai eu comme enseignement, les mantras, l'harmonisation soleil et tout ça c'est dans mes cellules. Cet enseignement avec cette énergie, toutes ces expériences qui fait qu'aujourd'hui, je comprends comment je fonctionne, je vois le côté empathe, et en parlant de côté empathe, j'ai même fait des sessions d'hypnose et de télépathe justement pour des séances d'enquête hypnose. Donc en fait, en voyant tout ça, en étant dans ces entraînements, en lâchant le mental, en comprenant c'est quoi voir véritablement, c'est quoi entendre et tout, ça permet de comprendre comment je fonctionne et de se dire mais ce que je reçois c'est vrai. C'est vraiment ces perceptions-là qui sont bien. Et en plus de cela, il y a des validations extérieures qui sont là. Et tout ça, c'est mon bagage. Et ce bagage-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en fais? Et les lectures akashiques sont arrivées dans ma vie. Et je l'utilise pour... alors moi, c'est pas les contacts des défunts, moi, c'est plutôt le channeling. Et je l'utilise justement pour transmettre les informations de cette dimension vibratoire, cette dimension amour. Et j'utilise justement tous mes sens subtils, ce que je peux voir. Là, actuellement, je voyais beaucoup quand j'étais dans cette dimension. Aujourd'hui, je vois moins. Je vois plus un peu comme à l'Harry Potter, le journal où on ouvre, on a la photo, mais la photo, c'est une mini petite vidéo. Et c'est ce que je vois. Et puis derrière, je suis je vais dire transpercée, c'est pas transpercée, je suis traversée en fait par une vibration qui me raconte toute l'histoire. Et je reste dans mes sensations corporelles qui me donnent toutes les informations de comment je suis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, je peux parfois donner une date, donner une époque. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une constellation et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je vais dans une vie antérieure. Et dès que j'arrive dans cette vie antérieure, j'ai mal au-dessous du cœur, au niveau entre deux côtes. Et quand je respire, ça me fait super mal, j'ai du mal. Donc je vois que c'est lié, je ressens la douleur. Et pour libérer cette douleur, j'ai dû décrire tout ce qui se passait et surtout l'acte qui a créé ça. Et au moment où je l'ai dit, j'ai plus cette douleur. Donc voilà, c'est de l'entraînement. C'est plus on y va, plus on se connecte, plus on se découvre, plus on améliore les perceptions. Et accompagner donc les personnes, être installé dans cette justesse, d'aider la personne, d'accepter nos limites, de diriger la personne vers quelqu'un, de voir si je suis vraiment dans l'amour et dans la compassion de transmettre, d'aider, ou si je suis en train de dépasser les bornes, tout ça, ça fait partie d'un bon thérapeute, ça fait partie d'un bon praticien, et ça fait partie d'un praticien également qui écoute son âme, qui souhaite accompagner avec sa justesse, qui souhaite accompagner avec l'écoute de son âme, parce que son âme permet de sortir des protocoles qui reste un outil, mais c'est une inspiration. Mais dès lors où on écoute son âme, on est dans un alignement inexpliqué. Et je le souhaite de tout cœur que vous puissiez cheminer ainsi. Pour vous-même, en fait, l'idée c'est d'apprendre à être son propre thérapeute. Et c'est exactement ça. C'est apprendre à être son propre thérapeute à travers notre fonction d'aidant, mais à travers les personnes qu'on rencontre, à travers la fonction salariée qu'on a, à travers la famille que nous avons, le relationnel que nous avons. Et c'est ça le plus important. Je souhaite de tout cœur, en effet, que vous rencontriez cela à l'intérieur de vous, que vous arrivez à comprendre comment vous fonctionnez, comment réussir à vous écouter, comment à vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à votre mission d'être, à votre mission d'incarnation. Se voir vraiment, mais se voir vraiment intérieurement et oser voir sa lumière.
J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et surtout comprendre en tant qu'aidant ou en tant que personne incarnée. Ça fait partie de notre chemin d'être notre propre thérapeute parce que nous sommes venus ici grandir, apprendre à s'aimer, se libérer de mémoires, de choses qui ont besoin d'être transcendées dans la conscience et l'amour. Et pour cela, c'est un chemin intérieur. Et c'est être son propre thérapeute, donc réussir à se voir, réussir à transcender, réussir à comprendre comment on fonctionne, comment est-ce que je peux libérer, et avancer ainsi dans des instants de gratitude et de justesse. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, de découvrir votre propre thérapeute et d'écouter et d'avancer avec l'écoute de votre âme.